Ce mal de dos qui pèse, et si ce n'était pas qu'une simple tension musculaire? Aujourd'hui, on va explorer ensemble le message qui se cache derrière cette douleur. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel important. Tout ce qui va suivre est à but éducatif, Ça ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé. C'est essentiel. Voilà la question qui va nous guider. Et si cette tension-là dans le bas du dos, si elle racontait en fait une histoire bien plus profonde? Une histoire sur notre sentiment de sécurité intérieure. L'objectif est très clair. À la fin de cette analyse, on aura vu 3 changements d'état d'esprit pour se construire un soutien intérieur vraiment inébranlable. Alors, première partie. Allons directement à la racine du problème. L'idée principale, c'est que la douleur dans le bas du dos, elle serait souvent le reflet direct de notre sentiment de sécurité face à la vie. Et c'est là que ça devient fascinant. Cette connexion, la tension lombaire, serait en quelque sorte le miroir d'une peur profonde du manque. Que ce soit une peur liée à l'argent, au travail ou tout simplement à nos besoins de base. C'est un peu comme si le corps exprimait un sentiment de manquer de soutien pour affronter la vie. Et ça illustre parfaitement le cœur du problème. On a trop souvent tendance à chercher notre sécurité à l'extérieur, n'est-ce pas? Dans l'argent, un titre professionnel, l'approbation des autres. Mais voilà, tous ces piliers sont fragiles. La seule stabilité, elle se trouve à l'intérieur, dans la conscience de notre propre valeur. Et voilà le point de bascule. La toute première étape, c'est vraiment d'intégrer cette idée. Le seul soutien qui compte vient de soi. Il faut arrêter de chercher la validation à l'extérieur et commencer à reconnaître sa propre valeur. C'est un changement de perspective radical. Alors, petite pause. Pensez-y une seconde. Où est-ce que vous placez votre sentiment de sécurité au fond? Plutôt dans des choses extérieures ou dans votre propre confiance? Bien, deuxième partie. Maintenant, on va voir le paradoxe de la véritable autonomie. On va aborder une tendance qu'on retrouve très souvent chez les personnes qui ont mal au dos. Cette propension à porter les fardeaux des autres. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Prendre les problèmes des autres sur ses épaules, se sentir responsable de tout, croire qu'il faut tout gérer seul. En fait, c'est une énorme dispersion d'énergie. Et l'ironie, c'est que ça mène à un sentiment de solitude et de manque de soutien. Et la clé, c'est de comprendre que la vraie force, c'est d'apprendre à lâcher. Lâcher les fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas de l'égoïsme, pas du tout. C'est juste préserver son énergie pour ce qui nous concerne vraiment. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe fascinant. On pense souvent que l'autonomie, c'est tout faire par soi-même. Mais en réalité, la vraie autonomie, elle naît quand on accepte de recevoir de l'aide. C'est en acceptant ce soutien qu'on découvre qu'on a déjà tout ce qu'il faut et on se sent paradoxalement plus solide, plus responsable. Alors, question pour vous. Comment est-ce que le simple fait d'accepter un petit geste d'aide pourrait changer votre perspective? Juste une fois. Qu'est-ce que ça changerait? On arrive maintenant à la 3e et dernière clé. C'est peut-être le changement le plus profond. Il s'agit de faire confiance à ses fondations, de passer du matériel au métaphysique. L'idée, c'est de déplacer sa source de sécurité. D'un côté, on a le monde fragile, les biens matériels, les événements extérieurs, tout ça peut disparaître. Et de l'autre, on a le monde intérieur, le contact avec soi, la confiance dans les forces universelles. On passe vraiment de l'avoir à l'être. Parce que, au fond, les forces universelles en nous peuvent fournir tout ce dont on a besoin. Et quand on comprend que cette source intérieure est inépuisable, qu'elle peut combler tous nos besoins, physiques, émotionnels, spirituels, alors on développe une confiance inébranlable, en soi et en la vie. Imaginez un peu, qu'est-ce que ça ferait de ressentir une confiance totale dans le fait d'être fondamentalement soutenu? Cette légèreté, cette paix, cette force tranquille. Juste imaginez. Bon, on a vu la théorie, maintenant passons à la pratique. Voici un petit plan d'action, une expérience à tenter, disons, pour les prochaines 48 heures. C'est très simple, en 3 étapes. 1. Identifiez où vous placez votre sécurité. Observez-vous, simplement. 2. Entraînez-vous à accepter une petite offre d'aide, juste une. Et 3. Affirmez chaque jour « Je reçois du soutien en tout temps ». C'est une affirmation puissante. Et attention, si vous rencontrez de la résistance, c'est tout à fait normal. On ne vise pas la perfection, c'est une pratique. Le plus important, c'est de le faire avec conscience et bienveillance envers soi. Et pour finir, gardez bien cette affirmation en tête. Je reçois du soutien en tout temps. C'est vraiment la phrase qui résume tout. Une certitude à cultiver pour libérer les tensions et se sentir profondément ancré. Alors, la question finale pour vous. Par quelle étape allez-vous commencer? Quelle sera la toute première action que vous mettrez en place? Réfléchissez-y, parce que le simple fait de choisir, c'est déjà faire un pas immense.